En vache allaitante, on souhaite un veau par vache et par an. Et donc on a 3 mois pour mettre les animaux à la reproduction après le vélage. Pour ça, il faut que les vaches soient cyclées le plus rapidement possible après le vélage. Plus elles sont cyclées rapidement, plus elles vont vidanger les matrices, plus les matrices vont être toniques au moment de mettre à la reproduction. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est inséminer sur une 2e ou 3e chaleur après le vélage pour avoir une meilleure réussite à l'insémination. Pour les retours en chaleur, on a plusieurs facteurs de risque, notamment au niveau des vélages, avec des gros veaux, des veaux mal positionnés, des césariennes, des jumeaux, et ensuite des non-délivrances ou des infections qui vont retarder la reprise de cyclicité derrière. Et on a également la tétée des veaux qui intervient en race allaitante, puisque les veaux vont téter la mère parfois plusieurs fois dans la journée, et ils vont produire de l'ocytocine, et on sait qu'on a des antagonismes entre les hormones de la reproduction et les hormones de production de lait, notamment la prolactine. Donc tout ça va retarder la cyclicité des vaches allaitantes. Pourquoi on a plus de problèmes de détection de chaleur? C'est qu'on a beaucoup moins de luminosité en fin d'hiver. On sort d'une période où on a eu des jours très courts, donc peu de luminosité. Et on sait que la luminosité joue beaucoup sur la manifestation des chaleurs. On a un deuxième facteur de risque en fin d'hiver, c'est les fourrages qui sont conservés depuis longtemps. On a des fourrages qui sont conservés depuis longtemps, puisqu'ils ont été récoltés depuis plus de 6 mois, 8 mois. Et donc quand on a des fourrages qui sont conservés depuis longtemps, on a moins de vitamines. Et on sait que les vitamines jouent un facteur important sur la manifestation des chaleurs. La reproduction chez la vache, c'est une fonction de luxe, et pour que la vache elle pense à reproduire, il faut qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles. Donc au niveau de l'alimentation, des conditions de logement, et aussi une des conditions, c'est d'anticiper, notamment en faisant du préventif avant vélage, avec la minéralisation, complémentation avec du pré-vélage, du magnésium, qui vont favoriser le vélage et la reprise de cyclicité derrière. On peut également jouer aussi en faisant un flushing, un apport supérieur d'énergie pour favoriser cette reprise de cyclicité. Donc ce qui est important, c'est de détecter rapidement et de suivre la reprise de cyclicité. Donc pour ça, l'éleveur doit noter toutes les chaleurs sur le calendrier pour bien sûr être sûr d'avoir des cycles normaux. Et ensuite, on peut réaliser des échographies d'aptitude pour voir si la vache est bien en reprise de cyclicité et si elle n'a pas d'anomalie et si la matrice est bien évoluée. Donc pour aider les éleveurs à la remise à la reproduction de leur vache allaitante, on peut utiliser la synchronisation des chaleurs, qui est un moyen de grouper les chaleurs et d'inséminer. Et on peut également utiliser un détecteur de chaleur, donc par exemple le SenSub, qui va détecter toutes les chaleurs et même les chaleurs silencieuses ou discrètes. Pour bien maîtriser sa reproduction en race allaitante, on peut jouer sur plein de facteurs et on peut rechercher donc un veau par vache et par an avec un intervalle vélage-vélage maîtrisé à 365 jours si on maîtrise tous ces facteurs.